Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette vidéo pour vous montrer comment créer une dépense récurrente liée au leasing d'une voiture respectueuse de l'environnement dans le cadre du budget mobilité. Il s'agit donc ici d'une dépense liée au pilier 1 pour un de vos employés. Disons que nous avons ici l'employé Tom Polo qui a un budget annuel de 9600 comme vous pouvez le voir. Cet employé a opté pour le budget mobilité, mais décide de prendre une voiture électrique pour faire ses trajets. Cette voiture rentre donc dans le pilier 1, est une voiture de société, mais va du coup devoir être déduite du budget de cet employé. Pour cela, si je clique sur le profil de Tom et que je vais dans son budget, vous pouvez voir que pour l'instant, il ne se passe rien. Tout passe dans le pilier 3. Donc, je verrai ici qu'il a 9600 € en pilier 3. Maintenant, comme je disais, l'employé décide de prendre une voiture. Comment encoder cela, comme c'est un frais qui est encouru par votre entreprise? Je peux tout simplement aller dans les dépenses, et vous voyez que j'ai deux onglets, toutes et récurrentes. En allant dans récurrentes, je vais retrouver toutes les dépenses qui sont automatiquement créées chaque mois par le système. Je peux donc en créer une pour Tom, je peux cliquer sur ajouter une nouvelle dépense, sélectionner mon employé, soit en le recherchant, soit en naviguant dans la barre. Suivant, après avoir cherché mon employé, l'avoir sélectionné, je peux maintenant lui créer sa dépense. Disons que Tom a un lot électrique. Hop. Pour un montant mensuel de 500 €, je peux choisir la première date d'exécution, qui sera donc aujourd'hui, prise d'effet du leasing, et une dernière date d'exécution. On pourra dire que c'est dans un an, donc le 2 mai 2024. Est-ce que cette dépense est remboursable? Non. Comme évidemment le leasing est directement payé par l'entreprise, donc ça doit être déduit du budget de l'employé, mais ne doit pas être remboursé sur sa fiche de paie. Réserver les dépenses futures. Toujours bien penser à sélectionner oui, car ça signifie tout simplement que nous allons bloquer ce montant sur le budget de l'employé. Donc dans le cas présent, je vais bloquer X fois 500 € du budget de Tom. Si vous ne le sélectionnez pas, nous le permettons. Toutefois, cela veut dire que si l'employé fait des dépenses sur le côté, il se peut qu'à un moment, il dépense plus que son budget alors que le leasing est déjà en cours. Donc bien toujours penser à réserver le budget pour l'empêcher de dépenser trop de budget alors qu'il a déjà son leasing en cours. J'ai ensuite le budget qui est présélectionné, donc le budget légal, et je peux choisir la catégorie. Dans le cadre présent, ce sera du coup une voiture écologique, pilier 1. Donc catégorie voiture société. Je peux mettre un commentaire pour donner des informations si je le souhaite, rajouter mon document justificatif, qui sera le contrat de leasing, et sauvegarder. Vous voyez alors que j'ai ma dépense mensuelle qui est créée avec ma prochaine date d'exécution, toutes les informations, et je peux évidemment la modifier ou la désactiver en cas de besoin. Si je vais dans toutes les dépenses, je vais retrouver ma dépense, je vois Tom Polo, 2 du 5, avec le petit cycle voiture, leasing Polo électrique, pour un montant de 500 €. Je peux l'approuver, la refuser, la modifier, la supprimer. Si je vais dans le profil de Tom maintenant, et que je vais sur son budget, vous allez voir qu'il y a 3500 € qui sont réservés. Ça veut simplement dire que son budget est bloqué et que donc il ne pourra dépenser que les 5600 € restants, mais que ces 3500 € sont d'office bloqués pour sa voiture de pilier 1, ce qui donnera une dépense de 4000 € au total sur son année. Voilà comment créer des frais de leasing et des dépenses de leasing sur Embrella. Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter au travers du chat pour nous demander